Qu'en est-il des perruques en provenance d'Inde? Au sud-est de l'Inde se trouve une ville du nom de Tirupati, dans laquelle se trouve un temple d'idolâtrie hindoue. Cette ville est un lieu de pèlerinage visité chaque jour par environ 50 000 touristes, hommes et femmes, parmi lesquels 20 000 se font raser la tête par plus de 500 coiffeurs. 450 tonnes de cheveux sont vendus chaque année. Ils serviront à la confection de perruques et enrichiront ainsi une élite qui sait profiter de ce business. Certains rabbinim ont dans le passé évoqué le risque que ces cheveux soient considérés comme objets de culte idolâtre et soient par conséquent interdits de profit, auquel cas le port de perruques confectionnées à partir de ces cheveux serait prohibé. Après de longues investigations opérées par le Rav Chassid Harav Shalom Dovber Volpo Shlita, tant au niveau des faits que l'Avdil au niveau de la halakha, il s'avère que l'on peut porter en toute tranquillité une perruque en provenance d'Inde. Parmi les éléments importants qui ont contribué à cette conclusion. Premier point, se raser la tête ne fait pas partie de l'idolâtrie hindoue. Cette coutume, qui ne concerne d'ailleurs que les touristes, mais pas les initiés qui au contraire se laissent pousser les cheveux, n'a été adoptée que tardivement pour des raisons purement lucratives. Deuxième point, les têtes des pèlerins qu'ils désirent sont rasées au bas d'une montagne, puis ils commencent une ascension de 3 heures vers le temple d'idolâtrie. Or, les cheveux ne sont en aucun cas présentés devant une idole. Ils ne parviennent pas au temple, mais ils sont directement véhiculés pour être lavés et triés, puis ils sont entreposés et vendus à 3 ou 4 reprises dans l'année dans des ventes publiques auxquelles participent des confectionneurs de perruques. Troisième point, les hindous considèrent cheveux et ongles comme étant impurs. Il ne leur viendrait par conséquent pas à l'idée de les apporter en offrande à leurs idoles. Quatrième point, pour cette raison, aucune idole ni représentation d'idole ne se trouve dans les salons où ont lieu les coupes de cheveux. Cinquième point, l'argent obtenu de ces ventes sert principalement à engraisser une élite et à soutenir des œuvres de charité. Sixième point, les coiffeurs ne sont pas des prêtres, mais au contraire de simples fonctionnaires que les prêtres considèrent comme hommes impurs. Et enfin, le trafic de cheveux de Tirupati ne représente que 7,5% du trafic total de cheveux en provenance d'Inde. Pour toutes ces raisons, dont certaines suffisent à elles seules, et pour encore de nombreuses raisons détaillées dans le livre Yakem Seara Lidmama, il n'y a absolument aucune crainte à avoir quant aux perruques en provenance d'Inde. Moment of Wisdom, some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.